Bonjour, je vous emmène en rando VTT dans les Pyrénées-Orientales. On démarre depuis Argelès-sur-Mer pour monter jusqu'à la tour Madelocq. On descend ensuite vers la Méditerranée pour revenir par la côte, en passant par Port-Vert, Coudieu et pour finir par le port et la plage d'Argelès. Après avoir traversé la ville d'Argelès-sur-Mer, on se rend au pied du massif des Alberts pour se lancer dans une première montée. Le parcours est long de 40 km pour un dénivelé de 1039 mètres. Je l'ai réalisé en plein été au mois d'août en 3h45. La montée se réalisera par la route et la descente se fera par les chemins de terre. Il est aussi possible de faire cette montée par les chemins de terre, mais il faut savoir que pratiquement toute la montée est exposée au soleil. Cela rend l'effort plus difficile et comme le dénivelé est quand même important, j'ai préféré choisir la solution de facilité. J'ai moi-même créé cette trace en m'inspirant des parcours trouvés sur le net. Elle est pas mal, par contre, il faut revoir la descente vers Port-Vert, car je me suis retrouvé sur un parcours impraticable et j'ai dû faire un peu de portage. Mais au global, je recommande ce parcours et je le referai si j'ai l'occasion. Vous trouverez d'ailleurs la trace dans la description de la vidéo. Et si vous connaissez ce secteur, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires vos conseils pour l'améliorer. C'est un parcours qui ne présente pas vraiment de difficultés pour un VTTiste ayant un niveau moyen. Il pourrait aussi être réalisé en VTC, mais en réduisant sa vitesse dans les descentes. Pour ne pas avoir trop chaud, je suis parti vers 7h30, et c'était ce qu'il fallait. Mais vous verrez que lorsque je longe la côte, il y a quand même beaucoup de vacanciers. La tour Madelocq est le point culminant du parcours, avec une hauteur de 645 mètres d'après mon GPS. C'est pour cela que la montée est un peu longue, et vous verrez que sur la fin, c'est de plus en plus pentu. La montée est un peu longue et ça laisse le temps d'admirer les paysages magnifiques. Régulièrement je me suis arrêté, non pas parce que j'étais fatigué, mais juste pour admirer le paysage. Bon d'accord, aussi pour reprendre un peu mon souffle. Cette montée est très utilisée par les cyclistes de route. Comme vous pouvez le voir, le revêtement de la route est excellent. Vous allez voir que je me fais doubler régulièrement par des cyclistes beaucoup plus rapides que moi. Il faut dire qu'ils sont bien plus légers qu'un VTTiste. N'allez surtout pas croire qu'ils sont en bien meilleure forme que moi. Je ne vous ai pas menti quand je vous disais que les paysages étaient magnifiques. Je vais vous faire des pauses de temps en temps pour vous montrer cela. Bon, ici on est dans une descente et cela fait du bien de s'aérer. Mais en fait, ce n'est que temporaire. Ensuite, la montée va reprendre.
C'est sympa, ça va un peu vite et on se lave. En plus, on peut aller un peu vite en toute sécurité, car la route est de super bonne qualité. On en profite, on se fait plaisir, car après ça va remonter bien sec. Au passage, vous pouvez remarquer que le décor est toujours aussi magnifique, mais il faut quand même garder les yeux un peu sur la route. Bon, on est reparti en montée, et vous pouvez voir qu'il y en a encore pour un bon moment, car au loin, c'est la tour Madlock que vous voyez près du sommet en face. Je commence à fatiguer et je zigzague un peu. Ça va pas être facile, je suis pas encore arrivé. Là je roule à l'envers, ça fait un peu du bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'ombre sur cette montée. On voit toujours la tour Madlock en haut sur la droite. Ça se rapproche, on va y arriver. Là, on arrive dans la dernière phase. La route se rétrécit et la pente augmente.
Là, on arrive au dernier grand virage, avant la dernière montée. Je ne vous cache pas que ce sera la plus dure. Au passage, je vous laisse admirer ce magnifique paysage. Je ne vous cache pas que je galère carrément. Je pense qu'un piéton est plus rapide que moi. Et c'est dans ces moments-là qu'un vététiste électrique se pointe et vous fait bien sentir que vous faites du surplace. Un message à tous les vététistes électriques: ayez la politesse de ralentir quand vous voyez qu'on n'en peut plus. Ce serait comme un petit geste de solidarité. Bon bah là, on en voit la fin. Il faut encore grimper, le septo commence à être accessible. Bon,
On y arrive, cette fois-ci c'est la bonne. On n'a jamais été aussi près du but. Bon ben voilà, c'est fait, j'y suis. C'était la partie la plus compliquée de la rando. Maintenant, ce sera une belle descente vers la mer. Et après, ce sera du plat pour rentrer. Allez, je vous montre quelques photos du sommet. Voilà, c'était l'épisode qui montrait la montée de cette rando. Comme vous avez pu le voir, c'était un peu physique. La suite, vous l'avez deviné, c'est la descente, que je vous présenterai au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié toutes les vues magnifiques sur la montagne, le ciel et la mer. Le temps était superbe, on a un tout petit peu trop chaud mais c'est normal, cela a été filmé au mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette rando jusqu'au bout. Je vous mets en ligne le prochain épisode dès que j'ai fini le montage. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, roulez prudemment et portez-vous bien.